Bonjour, je vais vous raconter une belle histoire, je crois, aujourd'hui. Voilà, je commence. Hier, c'était l'anniversaire de mon fils. Il a fait 30 ans. Il s'appelle Michael. Un mignon grave. Il ne veut pas encore se marier, il ne veut pas écouter sa mère. Toute la journée, il fréquente. Bref, peut-être cette année, il va se marier, il va m'écouter. Alors, on s'est téléphoné. Il m'a dit, tu sais, papa, je suis très très fier de toi. Parce que j'ai lu les commentaires que les gens t'écrivent. Et vraiment, je suis très fier de toi. Et moi, Zeb, j'étais aux anges. Il m'a dit, papa, si tu veux me faire un petit cadeau, je voudrais que tu racontes l'histoire de Carrefour quand j'étais petit. J'ai tellement kiffé cette histoire qu'il faut absolument que tu la racontes. Alors moi, je voulais pas tellement... Mais pour mon fils Michael, je vais la raconter. C'est très simple. Moi, j'étais représentant de commerce et je vendais des vêtements à des grandes surfaces. Ça, c'est facile. Alors, un jour, j'avais rendez-vous avec un carrefour à Caen. Ce carrefour, il faisait... La dame avec qui j'avais rendez-vous, elle s'appelait Madame Barberin. Elle représentait les 9 carrefours de la région. Elle voulait faire de gros achats. Et elle a réuni plusieurs représentants. Et aussi, je dois vous dire, c'était la veille des grandes vacances. Nous, on avait loué une maison à Deauville. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? À l'époque, j'avais une Samba. J'ai mis mes 3 enfants derrière. Myriam devant, elle avait le couffin avec tout, la pkaïla, le couscous, je ne me rappelle plus ce qu'elle avait fait. Hassilou. Et moi, j'avais pris rendez-vous à 14 heures. Je fais ma petite affaire. Et j'avais l'intention d'aller à Deauville pour profiter des vacances avec mes enfants. Alors j'arrive dans le parking du Carrefour à Caen une demi-heure avant. Je sors ma collection qui se trouvait derrière, je déplie mon stoyac, j'essaye de mettre ma veste, quand je me débarbouille un petit peu, et j'y vais. Et je dis, Rabbi Ostor, j'espère que je vais faire quelque chose. Je me présente à l'accueil, je décline mon identité, elle me dit « Allez dans la grande salle là-bas », je vais dans la grande salle. Adonai, qu'est-ce que je trouve dans la grande salle? Une jma comme ça, de commerçants, de représentants, qui veulent eux aussi tenter leur chance comme moi. J'ai dit « Zeb, c'est pas possible ». D'abord, j'ai aucune chance de vendre parce que moi j'étais en 3e main, j'achète chez un qui achète chez l'autre, bon bref. D'une part, et d'autre part, c'était Shabbat qui allait rentrer. Et j'avais le choix, j'ai dit c'est pas possible, je suis dans la galère, jamais j'arriverai et à vendre et à être à temps pour Shabbat, parce que Myriam, elle m'a prévenu, elle m'a dit, je te préviens, je n'arriverai pas en retard à Shabbat. Bref. Je suis en train de réfléchir, je me dis, putain, dans quelle galère je suis, et d'un coup, j'ai un petit coup de génie. Alors la salle où on était, où j'étais rentré, elle avait 2 entrées. La salle des commerciaux, il y avait une grande table autour, et il y avait des commerciaux tous avec des costumes de la veine à 50 €, des make-in. Et moi, j'avais pris ma belle veste, un blazer bleu marine, un jean. J'étais pas mal. Et je remarque au fond de la salle une porte. La porte, c'était l'entrée du personnel
de Carrefour. Et les acheteurs, ils étaient censés venir par cette porte. J'ai dit, Rabbi, il faut que je voie quelque chose. Et discrètement, je rentre dans la porte. Et je vois l'intérieur de Carrefour que normalement les gens ne voient pas. Je rentre, je me promène, je fais semblant, je suis en quête d'une idée de satanique. D'un coup, je vois un badge Carrefour qui se promène dans une table. Et là, j'ai une idée de génie. J'ai dit, de toute façon, wada wada, j'ai perdu. Il y a Myriam qui m'attend. Et l'autre, elle ne va jamais m'acheter, parce que la concurrence était rude. J'ai dit, je vais tenter le tout pour le tout. Je mets le badge sur mon blazer bleu marine, et je suis guidé. C'est-à-dire, je réfléchis même plus. Je me présente dans la salle la grande salle, où il y avait tous les représentants, et je tape des mains comme ça. Messieurs! Messieurs, je viens d'apprendre que Madame Barberin est souffrante. Elle vous contactera ultérieurement. Veuillez libérer la salle. Nous avons un autre service qui doit rentrer dans quelques minutes. Alors, s'il vous plaît, allez-y, circulez, on vous recontactera. Alors, il y a des gens qui disent, oh, il y en a marre, oh, il grogne. Monsieur, s'il vous plaît, ne faites pas d'histoire. Allez-y. Elle vous contactera, Madame Barbara. Ne vous inquiétez pas. Dès lundi, j'espère qu'elle ira mieux. Et wahda, ils s'en vont tous, mes concurrents. Je vérifie, moi, s'ils sont bien partis. Je prends mon badge, je le jette dans la poubelle. Et j'attends. Wahdi, tout seul. Au bout de 10 minutes, il y a Madame Barbara qui vient. Elle est toute étonnée. Elle m'a dit, mais où ils sont vos collègues, vos concurrents? Je sais pas, moi, madame, je viens d'arriver. Je sais pas, je viens d'arriver il y a 2 minutes. Elle m'a dit, c'est bizarre. Elle cherche, elle rentre à l'intérieur. Bref, à un moment donné, elle revient avec son carnet de commandes. Elle m'a dit, écoutez, puisque vous êtes là, eh ben, on va faire avec vous. Wahda. J'ai vendu tout. J'ai vendu des tonnes, des kilos. J'ai même vendu des choses que je l'ai laissé imaginer. Nous avons ceci, nous avons ceci, nous avons cela. Elle m'a fait une commande de robe. En une demi-heure, j'avais tout terminé. Elle m'avait pris des gros standards. Elle s'était affolée. Elle a eu l'angoisse, la pauvre, de ne pas trouver les fournisseurs. Une fois que j'avais la belle commande, moi, je fais jamais confiance à ces Carrefour-là. Je la salue, je lui dis, madame, vous pouvez compter sur moi, patin, couffin, je fais semblant de rigoler un petit peu avec elle, les salem alek d'usage. Je vais à l'accueil, je prends le bon de commande, je le faxe à mon entreprise. Ça y est, bracha. Je reprends mon stoyak, je vais dans le parking, je rejoins Myriam. Elle me dit, ah, tu as fait vite. J'ai dit, non, tu peux pas comprendre, je vais t'expliquer plus tard en route. Je mets ma collection, je ferme mon coffre et on se dirige vers Deauville. On arrive ce jour-là, on a trouvé une très très belle location, un truc de folie. Myriam tout de suite, plaque de Shabbat, patin, couffin, etc. On s'installe et moi j'étais d'une humeur extraordinaire. C'était un kiff grave. Alors, j'ai dit à Myriam, ce soir, je vais te faire une belle prière. Et même, je vais faire Nitilat, parce que moi, je me lave jamais les mains, ça m'emmerde. Alors, je me suis assis, j'ai fait à la tunisienne, Eloheno melech haolam. Alors vraiment, on a mangé.
On est monté dans le lit, on a dormi. Et le lendemain matin à 9h, Myriam elle m'a dit, ah Moulzik, viens à la synagogue avec moi, on va faire un kiff, on va marcher, etc. J'ai dit, allez, va, toi et ta synagogue, laisse-moi tranquille, je fais un kiff. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Myriam, elle est partie toute seule à la synagogue, comme d'habitude. Et j'ai raconté ces histoires-là à mes enfants. Ils ont fait un kiff grave. Alors voilà, je salue mon fils. J'ai raconté cette petite histoire pour te faire plaisir. J'espère que cette année, tu vas trouver une meuf, une Tunisienne, une gentille, ça va être comme ma fille. Ouais, parce que mon fils, c'est un beau gosse, hein. Je vous assure, c'est un beau gosse, un sympathique, et c'est fini. Alors, si cette vidéo vous a plu, toujours pareil, pas de like, c'est interdit. Moi, je fais un kiff quand je lis vos commentaires. Alors, j'ai 2-3 habitués, je fais un kiff. Alors, c'est ça qui m'encourage de vous écrire encore. Et la prochaine fois, je vais vous raconter une autre histoire de Carrefour. Vous allez faire pareil un kiff. Allez, salut!